Voilà, on va prier. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi, d'ouvrir nos esprits à saisir et à entrer dans de nouvelles révélations, dans de nouveaux domaines où nous ne sommes encore jamais allés. Seigneur, que tu puisses, par la puissance du Saint-Esprit, nous donner l'onction et nous permettre de voir des choses qu'on n'a jamais vues, d'entendre des choses qu'on n'a jamais entendues et qu'on puisse grandir dans ce service dans lequel tu nous appelles pour voir la libération des personnes que tu vas nous offrir et nous donner entre nos mains, qu'on puisse aider ces personnes, pas seulement nous, mais aussi les personnes qui ont des besoins autour de nous. Et je te remercie, Seigneur, de faire que ça devienne pour nous quelque chose de naturel, de normal, que nous puissions saisir, que cet appel que tu fais dans ta parole, ceux qui croient en mon nom, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts, ils purifient les lépreux, c'est une commission que tout le monde doit pouvoir remplir. Merci Seigneur. Amen. Donc on va entrer dans, j'ai appelé ça un manuel de stratégie, on va dire c'est vraiment sur le protocole pour la liberté en Christ, et on va revoir certaines choses ensemble, et on va pouvoir en parler. Donc la réalité du combat, c'est une évidence qu'il y a un combat, il y a une lutte, et on le lit dans Éphésiens 6, on va pas lire tout le passage, mais au moins le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tout est dit. Il y a une guerre, il y a une lutte, il y a un diable, il y a un combat spirituel qui se lève face à tous ceux qui entrent dans la vie de l'esprit. Donc les démons, ce sont des ennemis spirituels et chaque chrétien, il a personnellement la responsabilité de les affronter dans un combat spirituel. Ce n'est pas les autres qui peuvent le faire pour vous. Il faut que nous, chacun d'entre nous, on saisisse que ce combat, il est à la fois, oui, il peut être collectif, mais il est d'abord personnel et spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre des hommes et des femmes dans l'humanité dans laquelle nous sommes, mais nous luttons contre les pouvoirs, les dominateurs, les ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous combattons. Et j'aime bien lorsqu'il est rappelé que c'est pas une guerre à distance, c'est une lutte corps à corps. J'ai presque envie de vous dire, comme ils sont à l'intérieur de nous, pour certains de ces démons-là, c'est du vrai corps à corps. Hein. C'est dans notre âme que ça se passe. C'est à l'intérieur de nous, donc c'est un vrai combat spirituel. Et le harcèlement des pensées, des émotions, c'est la tactique du diable. Le champ de bataille, il est entre nos deux oreilles. La guerre civile, c'est là qu'elle se trouve. C'est là où on va gagner nos victoires ou pas. Les solutions charnelles peuvent servir, mais elles ne règlent rien. Et elles sont surtout inefficaces face à des difficultés spirituelles. Pour faire un combat spirituel, il faut être né de l'esprit. Une âme ne peut rien faire dans ce monde spirituel. Elle n'a aucune puissance dans ce domaine-là. Donc c'est une lutte rapprochée, souvenez-vous de ça. La réalité du champ de bataille, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est quoi la chair? Notre personnalité, volonté, intelligence, émotion. Notre personnalité humaine. C'est cela la chair. L'âme et le corps fonctionnent psychosomatique, soma, hein, c'est le corps, psycho, l'âme. Donc le psyché et le soma ils sont en lien ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. Et puis le pneumatikos, les choses de l'esprit, c'est le spirituel. Donc notre combat contre Satan et son armée utilise cette image de la lutte parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsque nous, on est dans le service de la prière, en termes d'équipier de prière pour aider des personnes, on lutte avec ces personnes-là et on les aide, elles aussi, à rentrer dans la lutte. Un combat corps à corps, une empoignade personnelle, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux dont on s'occupe. C'est vraiment quelque chose de violent parfois. Ouais. La plupart d'entre nous, on préférerait utiliser un énorme canon pour pulvériser nos ennemis, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est un combat rapproché, personnel, parce que notre ennemi, il est spirituel. Donc la lutte, elle suggère
une stratégie de harcèlement. C'est pour ça que je crois que Paul emploie le terme lutte. Le diable, il harcèle. On entend beaucoup parler aujourd'hui dans la société, hein, le harcèlement au travail. Vous n'entendez pas parler de ça sans arrêt partout? Les abus sexuels, sans arrêt, à l'école, sur les entreprises, dans les lieux de travail, partout, même dans l'église, hélas. Mais on en entend parler aussi, hein, voilà. Donc la tactique du diable, ça consiste à nous harceler, c'est forcément démoniaque le harcèlement, à nous oppresser, il nous harcèle dans nos pensées, nos émotions, notre volonté et même dans notre corps. Quand on ne connaît pas les ruses de Satan, alors il arrive que l'on cherche le repos dans des substitutifs, et c'est surtout la chose à ne pas faire. Mais sachez que lorsque les personnes autour de nous, ou peut-être même nous, on tombe dans ces travers-là, mais c'est parce il y a un problème vraiment à régler dans notre vie. La solution de Dieu pour vaincre ces attaques démoniaques, c'est la Bible qui nous le dit. Nous luttons contre des pouvoirs, des puissances spirituelles. Nous devons lutter contre cela. Et il y a quelque chose en nous qui n'a pas envie de lutter. La chair, elle n'a pas envie de lutter. La chair, elle n'a pas envie de prier. La chair, elle n'aime pas prier. La chair, elle aime dormir, se satisfaire, être bien, à table. La chair, elle n'aime pas jeûner. La chair, elle n'aime pas les choses de l'esprit. Donc on le sait, il faut se le répéter. C'est pour ça qu'on parle d'une guerre. Donc il faut abandonner les armes de la chair, inefficaces bien sûr, et saisir les armes spirituelles infiniment plus puissantes, puisque la parole de Dieu nous le dit. Et le chrétien, il doit à la fois connaître sa panoplie, donc connaître voilà, qu'est-ce qui est à notre service, de quoi pouvons-nous être, avec quoi et en quoi on peut être efficace, et quelles sont nos armes en fait. C'est cela qu'il faut savoir, pas seulement les stratégies du diable, mais aussi qu'est-ce que Dieu a mis à notre service pour pouvoir marcher dans notre victoire. La victoire, Jésus l'a déjà gagnée. Mais nous, il faut l'exercer. C'est très bien d'avoir une autorité, mais l'autorité, si on ne s'en sert pas, elle ne sert à rien. Il faut se servir, exercer l'autorité pour qu'on puisse voir une victoire. La victoire, elle peut être là, dans le Seigneur, mais nous, ne pas pouvoir la vivre parce qu'on n'exerce pas notre autorité. Quelques renseignements, on va dire. Donc ça, c'est une manière assez rapide pour faire comprendre que Satan, il a ses organisations et qu'il faut qu'on enlève juste la conscience. On n'a pas besoin de faire une faculté de théologie sur la démonologie, je le redis, mais par contre, il y a un minimum à savoir, hein, et que les pouvoirs, exousia, les exécutants avec autorité sur des territoires spécifiques, les arcas, les principautés, les cosmocratoras, c'est-à-dire les princes, ceux qui ont des pouvoirs sur les territoires, c'est tout hiérarchisé, il y a des objectifs, il y a des tactiques, le diable, il a sa manière de fonctionner. Nous, on va lutter contre les princes des ténèbres de ce monde, et le Dieu, on va dire le prince de ce monde, 2 Corinthiens 4,4, nous dit Satan est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Et lors de la chute, à cause du péché, il s'empare directement de la direction du monde. Et Jésus n'a jamais dit le contraire. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il a dit à Jésus, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus n'a jamais rien dit d'autre, il n'a jamais dit le contraire, il n'a jamais dit ça t'appartient pas, il n'a rien dit. Donc il ne dit mot consent, ça voulait dire oui c'est vrai pour l'instant, bon voilà c'est toi qui as ces pouvoirs-là, je ne m'inclinerai pas devant toi, mais très vite Jésus va reprendre le pouvoir de ce monde que le Père lui a donné. Le principe c'est de dire que ne me dites pas que Satan n'a pas de puissance, ne me dites pas que Satan n'a pas de pouvoir, il en a, c'est dans la Bible. Mais par contre, si lui il est puissant, Dieu est tout puissant, ce qui est beaucoup mieux et qu'il faut retenir. Il y a une hiérarchie aussi dans la puissance. Il nous faut absolument voir Satan comme un ennemi abattu, perdu. Ayez cette perception, l'ennemi est déjà vaincu. Même si ce n'est pas une évidence dans le monde naturel, avec les yeux que vous voyez, même si dans l'actualité d'aujourd'hui, ça ne vous paraît pas être une évidence, la Bible est la vérité. Et le diable, il a déjà été vaincu, il a déjà été abattu. Il est dépouillé de son pouvoir. Il faut lire le livre des Colossiens. Jésus, il a traîné en triomphe, triomphalement,
tous ses pouvoirs, ses trônes à la croix. La croix est l'endroit de la défaite du diable. À la croix, le diable est défait, il a perdu, déjà. Mais aujourd'hui, nous, la nouvelle création, nous avons pouvoir, autorité sur ce monde de péché, sur ce monde démoniaque, sur les ténèbres. Mais le péché, il est toujours là. Il n'a pas éradiqué le péché de ce monde. Mais nous ne sommes plus sous la tyrannie du péché. Donc, on doit en avoir aussi la conscience. Donc, c'est un intrus totalement désarmé. Je crois qu'il faut l'avoir dans la conscience. C'est vital de comprendre que les démons n'ont aucun droit sur les chrétiens. Aucun droit, c'est aucun droit. Si ils ont des droits légaux, c'est parce qu'on leur a laissé, c'est parce qu'on s'en est encore pas occupé. Mais les démons n'ont aucun droit légaux sur les chrétiens. Et il se peut qu'ils entrent dans nos vies, même quand nous sommes prêts à prendre l'initiative de leur notifier leur départ. Ils doivent s'en aller. C'est important. C'est la manifestation du royaume de Dieu. La capacité de Jésus à chasser les démons est expliquée, et on a un verset extrêmement important. Il faut le tatouer sur notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Luc 11, chapitre 11, verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. » Nous chassons les démons, le royaume de Dieu est venu vers nous. Il n'y a pas de si. Nous chassons les démons, le royaume de Dieu, il est là. Quand les démons sont chassés, c'est que le royaume, il est présent. Donc c'est un intrus totalement désarmé. Satan, il est désarmé. Et Jésus a vaincu l'homme fort. Il lui a arraché toute son armure, en grec panoplia. Toute sa panoplie a été défaite, détruite. On le lit dans Luc 11, 21, 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes, toute sa puissance. Les armes, ça représente la puissance, dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc Jésus, il a déclaré une chose certaine, que l'armure de l'homme fort lui a été arrachée. Satan est désarmé. Il a perdu son pouvoir pour ceux qui sont en Christ, pas pour les autres. Pour ceux qui sont recréés dans une nouvelle création, une nouvelle race qui n'est plus celle de la race adamique, de la poussière, du premier Adam qui a échoué, mais qui est celle du dernier Adam. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne de cette race-là. Le dernier Adam, c'est qu'il n'y en a pas après lui. Et que la nouvelle race qui va être créée par la puissance du Saint-Esprit à la résurrection du Christ, c'est la race de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, éternelle, cette fameuse race remplie de la vie éternelle. L'expression toute son armure vient du grec panoplia, je trouve ça intéressant d'y penser. C'est utilisé une autre fois dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes. Ça veut dire revêtez-vous de toute la panoplie. Deux fois c'est utilisé ce terme panoplie dans Luc 11, 22 et aussi dans Éphésiens 6, 11. Ça n'est jamais utilisé ailleurs. Mais cette panoplie-là, elle est, on va dire, elle s'adresse au combat spirituel. Et le chrétien, il est appelé à se revêtir de toute cette armure de Dieu, de toute cette panoplie qui nous est proposée. Tout a été prévu pour le chrétien, tandis que lui, le diable, aujourd'hui, il est totalement dépouillé. C'est juste que faut-il voir encore ses manœuvres et comment il fonctionne et nous défaire de tous les droits qu'il pourrait prendre encore si on lui laisse ces droits-là. Satan, il cherche toujours à gouverner le monde. L'Église doit se dresser contre lui, alors même que la puissance et l'autorité lui ont été données à l'Église. Est-ce que nous décidons de nous dresser contre lui? Dans notre vie personnelle, mais aussi pour les autres, pour la communauté des croyants, la communauté des chrétiens, dans les nations, pour Israël, tout ce qui se passe dans notre monde, est-ce que nous décidons de nous dresser contre lui? Nous combattons les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mot méchant, ça suggère quelque chose de blessant, de destructeur. Et ces esprits impurs ont vraiment un but précis, la méchanceté. Il faut le saisir, cela. Vous n'avez pas de gentils démons, contrairement à ce que certains films hollywoodiens voudraient vous faire croire. Il n'y a pas de gentils démons. Il se peut qu'ils apparaissent comme des anges, parfois de lumière même, et que
Par cette tromperie, ils attirent beaucoup d'ignorants dans leur filet de mort. Mais Jésus dévoile leur but dévastateur par ces mots dans Jean 10, 10. C'est un verset que tout le monde connaît. En termes d'information, il faut le voir dans la révélation. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et on a des informations tous les soirs, on les ouvre, on voit, ça s'étale sur nos écrans de télévision ou d'ordinateur. Le combat spirituel, c'est une réalité incontournable à la vie chrétienne. Si tu es vivant dans ta vie chrétienne, tu vas être dans un combat, tu vas être dans une guerre spirituelle. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas être chrétien et vivre le Club Med tout le temps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un souci dans ta vie. Chaque croyance, il est appelé à affronter les forces de ténèbres. Sinon, Jésus n'aurait pas fait écrire par Paul prenez de la force toute puissante, hein. Préparez-vous, attention, mettez toute la panoplie, soyez conscients, veillez, priez sans cesse, parce que le diable rôde et il veut vous détruire. Il semble que une partie de l'Église n'ait pas bien entendu le message. Il faut qu'elle entende ce message. C'est une réalité spirituelle. Mais Dieu ne nous laisse pas sans défense, il nous a donné sa parole. Donc l'épée de l'esprit, je parle de ces choses, on va en reparler après, l'épée de l'esprit en action. La parole, elle est puissante, donc pour nous qui allons être dans le travail de la délivrance et qui allons parler de la part de Dieu, c'est la seule. Dans la panoplie que Dieu nous demande de revêtir, dans l'armure, c'est la seule partie de l'armure offensive. Tout le reste est défensif. Le casque, c'est défensif. La cuirasse, c'est défensif. La ceinture, c'est défensif. Les chaussures, c'est défensif. Le bouclier, c'est défensif. Mais l'épée, c'est offensif. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'offensif. Elle est puissante pour détruire les forteresses spirituelles. Quand on se pose la question, comment puis-je amener cette personne à Jésus? Comment est-ce que nous pouvons agir pour que dans une région, il se passe quelque chose? Alors, il faut utiliser cette parole de Dieu comme une arme offensive pour combattre le combat spirituel. Encore une fois, le combat, il est spirituel. Il n'est pas contre des gens. Il est contre des esprits mauvais, méchants. Donc, dans notre vie de tous les jours, remettons les choses en ordre. Quand il y a vraiment une difficulté avec quelqu'un, posons-nous les questions. Je dois aimer cette personne, même si c'est un ennemi quelque part. Je dois l'aimer. Bénissez vos ennemis, dit l'Écriture. Mais quelle est la force qui l'habite? Quel est le démon ou l'homme fort qui fait que cette personne-là pose des problèmes? Que ce soit dans le travail, dans la famille, autour de nous. On ne se bat pas contre la chair et le sang. C'est quelque chose qu'on a du mal à entendre. Hein. Ah oui, mais non, mais la mauvaise... On ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre les démons qui sont dans des corps et qui utilisent ces corps pour manifester qui ils sont. Un démon qui n'a pas de corps, il ne peut pas s'exprimer. Un démon d'alcoolisme qui n'a pas de corps, il ne peut pas boire. Il faut un corps pour boire. Un démon qui aime fumer, il lui fait un corps pour fumer. Christ et une capacité d'aimer, le monde ne l'a pas. Le monde sans Dieu ne l'a pas. Et le monde, il vit sous une tyrannie qui s'appelle le diable. Et toutes ces personnes autour de nous, pour la plupart qui ne sont pas croyantes, vivent sous cette tyrannie. Donc on devrait avoir de la compassion pour un monde qui ne connaît pas Jésus, mais qui vit sous une tyrannie diabolique en permanence, à se calomnier, à parler les uns contre les autres, à se mentir, à se tyranniser. Ne rentrons pas là-dedans, surtout pas. Donc la Bible, c'est une arme offensive dans notre lutte contre les puissances spirituelles. L'exemple parfait, on voit Jésus utiliser les Écritures pour vaincre les tentations du diable. Jésus ne se sert que de ça, hein, il se sert que de l'Écriture. Et je crois qu'il faut que nous nous encouragions à faire la même chose, à suivre son exemple. Dans les moments de tentation, c'est une clé pour triompher. Quand on est dans un moment de tentation, alors on va faire comme Jésus. Prends la parole, prends l'épée de l'esprit et proclame ce que la parole de Dieu dit.
détecter le mensonge, c'est très important, le confronter à la vérité biblique. Comment on peut savoir que c'est un mensonge? Parce qu'on a justement dans la parole la vérité, et que la vérité va confronter ce mensonge qui nous est peut-être imposé dans nos pensées ou sur une situation, et verbaliser cette vérité pour détruire les forteresses spirituelles. Donc les 4 expressions d'Éphésiens 6 nous ont donné une image précise du royaume de Satan. On peut voir qu'il est hautement organisé pour parvenir à ses fins. Le diable est organisé, ne croyez pas qu'il vive dans le chaos. Il est organisé. Les puissances infernales sont disposées en bataillons et elles ont reçu de Satan une autorité pour contrôler le monde d'une certaine manière. Donc tout est sous contrôle du monde démoniaque. Ne croyez pas que le diable fait n'importe quoi. Nous devons réaliser l'importance du combat spirituel, l'importance de recevoir de Dieu la stratégie pour mener le combat, quel que soit le combat. On a besoin de Dieu pour recevoir nos stratégies. Pour pouvoir résister, c'est connaître les forces de l'ennemi et ses stratégies. On ne peut pas résister contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour ne plus laisser Satan faire son travail sans aucune opposition. Il faut de l'opposition. Si vous regardez dans l'actualité, on a beaucoup d'instructions dans l'actualité d'aujourd'hui. Regardez comment un pays comme l'Iran essaye de s'en sortir. Face à une tyrannie plus que démoniaque, comment on va s'en sortir. Et vous regardez, et il y a vraiment de quoi prier pour ces nations-là, et pour aider une des églises qui grandit le plus au monde aujourd'hui, c'est l'église iranienne souterraine. Croyez-moi, ils font pas rien. Ne croyez pas qu'ils fassent rien. Ils font leur combat spirituel. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Et on voit du coup des choses sur la terre bouger. C'est pas que M. Trump qui fait ce qu'il a à faire, peut-être, mais il y a une église souterraine qui prie. Et il y a Israël qui bouge parce qu'il y a une église qui prie. Et le combat, il est juste spirituel. Donc il faut réaliser de nouveau notre responsabilité. Moi là, je prends le combat spirituel au sens large du terme, mais vous pouvez le réduire au sens de votre propre vie. C'est exactement la même chose. Si nous n'arrivons pas à nous lancer dans le combat spirituel, ça veut dire que, au fond, on se soucie guère de ce qui peut nous arriver à nous-mêmes, à nos enfants, à nos communautés, au monde. Il y a une église qui, peut-être, s'en fiche. Ça ne devrait pas. Aujourd'hui, avec le spiritisme, l'occultisme, le New Age, les fausses religions, les forces sont lancées contre nous. D'ailleurs, c'est Apocalypse 12 qui dit « Le diable est descendu avec une grande colère pour nous détruire. » Parce que maintenant, il sait que lui, il est limité dans son temps, mais il veut en emmener le plus grand nombre avec lui. Il faut avoir cette conscience que Satan fonctionne de cette manière-là. Et plus il en emmènera, mieux ça lui ira. Ça oblige l'Église à réexaminer ses propres ressources. Selon moi, il faut réfléchir sur nos ressources. Et déjà, nous, à notre niveau privé, là où nous en sommes, pour nous, on fait quoi pour ne pas se faire bousiller? On fait quoi pour rester vivant? On fait quoi pour rester debout? Comment on fait? Parce qu'il faut répondre à ces questions. Vous n'aurez pas toujours toute la communauté autour de vous pour vous donner les réponses. Parfois oui, mais parfois non. Donc, travaillons à grandir. Voilà ce que disait Billy Graham, et je trouve que c'est intéressant de se le répéter. Nous qui sommes engagés dans l'évangélisation, nous sommes parfaitement conscients d'avoir à combattre des puissances surnaturelles. Pour chacun d'entre nous, il est parfaitement clair que les gens peuvent être démonisés. Billy Graham qui dit ça. Harcelés par des démons et même contrôlés par eux. De plus en plus de chrétiens seront obligés d'apprendre à utiliser la puissance de Dieu pour arracher les gens aux griffes du diable. Moi, je l'aime, Billy Graham. Et vous savez qu'il y a longtemps qu'il a écrit ça, très longtemps. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de lever cette armée puissante. Dieu a besoin de nous. Ne pensez pas, mais Dieu va tout faire. Non, non, Dieu a besoin de nous. Et ça dépend aussi beaucoup de nous pour racheter le temps pour le retour du Messie. Ça fait aussi partie de la copie. Donc, il lève une armée puissante qui va de l'avant et qui utilise les armes spirituelles. Selon moi, lorsque nous prions pour la délivrance d'une personne, si cette personne est arménienne, nous sommes en train de libérer l'Arménie. Si nous prions pour une personne britannique, nous sommes en train de libérer la Grande-Bretagne. C'est pas seulement d'une personne. Nous sommes membres d'une identité collective qui s'appelle
la nation à laquelle nous appartenons. Donc, il faut aussi faire cette gymnastique spirituelle et mentale en se disant, lorsque j'aide quelqu'un, j'aide pas seulement cette personne individuellement, mais j'aide tout ce qu'elle porte, toute sa nation. Vous priez pour un juif, vous aidez la communauté juive. Donc, c'est encourageant, il me semble. C'est encourageant d'y penser. Évaluation des ressources, autorité du croyant, puissance de l'ennemi, c'est très important. Je vous ai donné le pouvoir. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est de la révision, mais quand même, souvenez-vous, ça devrait être en fluo dans votre Bible. Je vous ai donné le pouvoir. C'est moi. Le vous, c'est moi. Il m'a donné le pouvoir. Je fais partie du vous, justement. Donc, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est bien écrit que le diable a de la puissance, mais que nous avons une autorité sur toute sa puissance. Et que rien ne pourra nous nuire. Donc, la puissance de l'ennemi, on nous parle aussi du pouvoir, puissance, parfois ces mots sont employés, on ne sait pas exactement à quoi ils correspondent. Allez voir dans le grec, c'est parfois très facile de s'y retrouver quand même. L'autorité c'est exousia, la puissance c'est dynamis, dynamite, facile à se souvenir, c'est une vraie puissance nucléaire. Donc Jésus, il a dépouillé l'homme fort de ses armes, on parle du diable. Le mandat, c'est Marc 16, 17 qui nous dit « Voici les signes ». Donc les signes nous accompagnent, les signes sont là, les signes sont avec nous. Ceux qui auront cru, ils chassent les démons. Vous êtes accompagnés des signes parce que vous chassez les démons, les signes sont là. L'autorité supérieure du croyant, on a bien dit supérieure, l'autorité du croyant est bien plus grande, on en a déjà parlé ce matin, que celle des démons. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ce pouvoir du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, qui descend donc sur nous, il est la tête, nous sommes le corps, si la puissance descend sur la tête, elle descend sur le corps. Donc on fait forcément partie de l'histoire, lors du baptême dans le Saint-Esprit. La capacité dynamique pour exécuter cette autorité, il y a une grande différence entre le fait d'être rempli et d'être baptisé. Baptisé, immergé, vous immergez votre verre, c'est pas la même chose que de remplir votre verre à ras-bord. Nous sommes censés être immergés dans la présence de Dieu. Donc l'immersion, elle est importante parce que c'est plus qu'être rempli, c'est être totalement sous cette puissance-là. Et c'est cette onction qui nous donne aussi ce pouvoir de marcher sur l'ennemi. Je dis juste des choses qu'on sait déjà, mais je les rappelle, parce que dans le travail de la délivrance, il faut l'avoir comme des certitudes. Cela doit être une certitude pour nous. Certitude. L'analogie du temple, c'est la cartographie de l'être, hein, donc on peut bien voir. On est fait de cette même manière-là. Le lieu très saint, à l'intérieur, c'est là où Dieu vient régénérer notre esprit. C'est là où il y a du temps du temple, la présence de Dieu. Elle se trouve là, elle est enfermée, elle est confinée. Il faudra Jésus pour que le rideau s'ouvre et que l'Esprit Saint s'échappe et qu'il puisse maintenant venir dans chaque corps, cœur, fils et filles. Tous vont recevoir, tous ceux qui le souhaitent, le désirent, vont recevoir le Saint-Esprit. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est Joël qui l'a prophétisé. Et puis ça a été rappelé dans les épîtres que véritablement le réveil reviendrait. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, il est sorti de son confinement pour se reconfiner dans nos vies. Mais est-ce que nous allons le laisser se confiner, ce Saint-Esprit? Non, ce qu'il voudrait maintenant, c'est que cette loi de l'esprit de vie, maintenant, atteigne notre âme, notre corps, et nous-mêmes, nous propulse pour être des instruments de gloire pour Dieu sur la terre. Moi, c'est ce que je comprends être aussi le mandat pour chaque croyant. Donc, on va pas revenir, mais juste très vite, le lieu très saint, c'est là où l'esprit, dans notre esprit, régénère notre vie à notre nouvelle naissance. Mais ensuite, dans notre âme, eh bien, petit à petit, notre âme, elle va se sanctifier, notre corps avec. Et toutes ces zones sont appelées à être transformées, pour pas dire transfigurées, par la gloire de Dieu. Un chrétien peut-il avoir des démons? On va répondre oui d'une façon catégorique. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament ne fait pas de distinction entre les chrétiens et les incroyants concernant le fait d'avoir des démons. Et le ministère de délivrance, c'est un ministère de valeur parce que on voit bien que
au fond, Satan aurait voulu que jamais ça fonctionne pour les croyants, qu'ils y croient pas. Il a essayé de se faire oublier, le diable. Puis quand il peut plus se faire oublier, quand l'Église arrive quand même, où elle reconnaît quand même qu'il y a un diable, parce qu'il y a une Église quand même pendant des années qui a dit non, mais le diable, c'est une histoire, il n'existe pas. L'Église disait ça. Et puis l'Église, elle est revenue dans la révélation de la parole de Dieu. Et oui, le diable existe, il est vraiment là. Et donc, attention, parce que il y a un certain nombre de forteresses au fond de nous qui aussi ont besoin d'être détruites au nom de Jésus. Hein. Il y a en nous parfois des obstacles parce qu'on a entendu pendant des années des doctrines ou des fausses religions ou ça devient des forteresses en fait. Et dans une forteresse, il y a toujours un homme fort qui vit. Alors soit on a une forteresse de foi en Dieu, c'est le Saint-Esprit, soit on a une forteresse démoniaque et c'est un démon qui vit à l'intérieur de la forteresse. Mais le diable n'a fait que copier ce que Dieu avait fait déjà à la base. Tout comme Jésus expulsait les vendeurs qui profanaient les cours extérieurs du temple, nous devrons, et nous devons nettoyer nous aussi nos temples, parce que c'est extrêmement important de le faire, et de chasser les intrus. Les démons ne sont que des squatteurs, ils n'ont aucun droit de vivre dans nos vies. Et si vous en avez la certitude, vous prierez avec beaucoup plus de force. On va avancer sur le sujet. Démystifier la possession. Aucun chrétien ne peut être possédé. C'est une certitude. Aucun chrétien. Corriger la Darby qui a été mal traduite. La traduction de la Bible. Corriger. La possession, ça implique un droit de propriété. Nous sommes la propriété de Dieu. Point. Ça se discute pas. Hein. Et un chrétien, il appartient exclusivement à Christ. Il est racheté par son sang de la vaine manière de vivre de leur Père. Ça, c'est le verset de 1 Pierre. Et donc, nous sommes rachetés de cette vaine manière. À nous de le croire, de le prendre par la foi et d'amener tous ceux qui ont besoin de le croire avec nous dans cette vérité-là. Par contre, daimonizomai, ça signifie sous le contrôle, sous l'influence. Ce sont des territoires occupés dans nos vies, exactement comme pour Israël a des territoires occupés. Mais en rien, ça concerne notre identité, en rien. Ce sont juste des zones contrôlées par des démons qui ont eu des droits de vivre chez nous, soit par les liens générationnels, soit par les péchés, soit par différentes choses. On le voit quand on étudie les portes par où peuvent rentrer les démons. Le protocole du temple, je trouve que c'est important, juste de le revoir comme ça. Possession, appartenance, nous appartenons à Christ. Occupation illégale, ce qu'on appelle les squatteurs, le squatting si on veut. Donc c'est la résidence du Saint-Esprit, c'est inviolable. Est-ce que vous allez rencontrer des personnes qui vont douter qu'elles appartiennent à Jésus? Beaucoup. Beaucoup. Les gens doutent. Donc il faut qu'on soit catégorique pour elles. Il faut qu'on devienne pour elles une prêtrise pour les aider. Pour dire non, tu as donné ton cœur à Jésus, tu appartiens à Jésus. Même s'il y a des grosses zones d'influence dans ta vie, même si tu as fait des choses à l'arrière, vraiment, qui aujourd'hui te déstabilisent, il faut dire à ces personnes-là, tu appartiens à Jésus. Les démons voudront toujours leur faire croire le contraire à ces personnes-là. Donc attention, les zones d'intrusion possibles, oui, pas de propriété. C'est important, hein. Vous devez le laisser descendre dans votre esprit, cela. Toute personne pour qui vous priez, qui a donné son cœur à Jésus, appartient à Jésus, quelles que soient ces zones de contrôle. Les démons vont vous dire, non, ils m'appartiennent. Et vous allez dire aux démons, certainement pas. La loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi des ténèbres, du péché. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La loi de l'esprit de vie est supérieure à la loi du péché, donc de la mort. Le diable voudrait vous faire croire que ces gens-là, ils sont morts. En fait, ils n'appartiennent pas à Christ. Ils sont sous contrôle du diable. Non, ils ont des zones d'influence, des zones d'occupation, mais ils appartiennent à Jésus. Vous comprenez que c'est important d'avoir ça vraiment dans la pensée de façon claire, claire. Là, c'est pas le visuel sur lequel je vous parle, c'est le visuel d'avant. On l'a encore pas regardé celui-là, faut encore pas le lire. Analyse des menaces, le droit légal. Un démon a besoin d'un droit légal. Pour rester, il lui faut un droit légal.
Donc quand des personnes ont des démons, c'est parce qu'il y a un droit légal pour le démon d'être là. Et c'est à nous de trouver pourquoi il est là avec ces personnes-là. De chercher comment ça se fait qu'il est là. Si on lui cède du terrain, il s'installe toujours. Il se multiplie. Dieu a dit à l'humanité, multipliez-vous, le diable l'a entendu, hein, lui aussi. Voilà. Et un petit coin peut devenir une grande ville. Souvent on dit, si le diable te tient le doigt, il peut te tenir tout le bras. Hein. Il peut te tenir toute ta vie aussi. Satan n'a pas de règle du jeu, il ne fait pas de grâce, il exploite la moindre faiblesse. Plus tu es faible, plus le diable va essayer de t'avoir. Alors ton sentimentalisme, ta compassion, là dans ces cours-là, ça ne marche pas. Il n'a pas de compassion, le diable. Il va frapper tout ce qu'il peut. On doit considérer vraiment les démons comme des intrus dans notre vie comme dans la vie des autres. Les démons arrivent à vous faire croire que vous êtes né comme ça. Vous êtes né comme ça. Regarde, t'es né comme ça, t'as toujours été le dernier, personne ne t'aime. T'es né comme ça, c'est toi. Alors que c'est un démon de rejet qui vient attaquer toute ta pensée, toute ton âme, pour te faire croire que c'est ton identité, sans existence. Hein? Il y a beaucoup de gens autour de nous comme ça. Ouais, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez prendre la parole de Dieu, puis vous allez leur dire l'inverse. Dieu t'a pensé, il t'a rêvé, il t'a créé, il t'a connu avant la fondation du monde, il a fait. Et vous commencez à prophétiser pour détruire le droit de ce démon de parler avec toutes ces pensées toxiques et on commence à détruire les forteresses intérieures des personnes en prononçant la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Donc plus vous parlez la vérité, plus vous détruisez les forteresses de mensonges. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous n'avez pas beaucoup de puissance. Il faut connaître la Bible. La Bible, c'est la prophétie qui va créer, recréer ce que Dieu veut voir venir à la vie, dans la vie d'une personne qui est en train de vaciller finalement, entre les mensonges et la vérité. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent plus tout où ils se trouvent. Donc nous, on doit avoir une réponse radicale. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu appartiens à Jésus. Quoi que tu aies fait. C'est un fondamental, hein. C'est vraiment fondamental de prononcer ça sur la vie des gens dont vous vous occupez. Comment l'ennemi pénètre? Ne donnez pas accès au diable. Alors, parfois, il faut dire, mais alors, ce qui t'arrive quand vous vous occupez de quelqu'un, raconte-moi ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais dans toute l'histoire de ma famille, les femmes, elles meurent toutes très jeunes. Tiens, c'est curieux. Puis moi, j'ai cette espèce d'oppression. J'ai l'impression que je vais mourir. Vous voyez, ce genre de démon qui passe de génération en génération et qui voudrait vous faire croire que c'est normal, quoi, finalement. Il y a des portes d'accès, il faut trouver. Il n'a pas de règles. Il profite de chaque brèche spirituelle. Et lui, il fait aussi ses recherches. Croyez-moi, s'il y en a un qui fait de la psychologie, c'est bien le diable. Hein. Ça, il peut le faire. Les brèches communes, il manque de pardon, ou si vous êtes toujours en train de vouloir faire votre justice parce que vous souffrez, que la justice de Dieu, elle n'est pas autour de vous, vous aimeriez que des choses se fassent, et puis vous avez plein d'idées pour que votre propre justice, ça c'est une porte d'accès au diable aussi dans votre vie. Attention, on n'a pas à fonctionner avec notre propre justice. C'est la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc la grâce, c'est très gênant pour la chair, parce que la grâce, la chair, elle a du mal. La chair, elle aimerait bien que quand on a péché, on paye, et qu'on soit puni. Et Dieu dit, si tu me demandes pardon, moi je peux te faire grâce. La chair, elle déteste la grâce. Vous savez ça? Vous savez que la religion humaine, c'est pas la grâce, hein, c'est le jugement. Non, ça vous arrive pas. Non. Céder du terrain, même petit, permet à l'ennemi d'établir une forteresse. C'est pour ça qu'il ne faut rien lui concéder, rien lui donner. D'abord dans notre vie, puis aider ensuite les autres à comprendre l'importance de ne pas céder de terrain au diable, de moins en moins, le moins possible, de moins en moins, le moins possible.
une compassion charnelle pour le Christ. Oh non, mais tu vas pas mourir sur la croix, sérieux. Attention, parce que dans le ministère de prière, on peut faire la même chose. On peut arriver à dire ce genre de choses à quelqu'un. Non, mais ça va pas t'arriver. Qu'est-ce que vous en savez? Sauf si c'est Dieu qui vous le dit vraiment. Alors, derrière cet esprit de sentimentalisme, Satan, il essayait de dissuader Christ d'aller mourir sur la croix. Vous savez, une personne qui est en train de vivre un temps difficile de repentance ou de renoncement ou de mort à sa chair, si vous avez quelqu'un qui vient le caresser dans le poil pour lui dire « Oh, mais tu peux encore le faire, tu sais, c'est pas grave, Dieu t'a pardonné. » Et là, votre chair, elle va se laisser être influencée. Il faut surtout pas faire ça. En tous les cas, c'est l'histoire de Pierre. Et derrière cet esprit de sentimentalisme où Satan essayait de dire à Jésus, oh, allez, t'as pas besoin d'y aller sur cette croix, finalement. Ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts pour comprendre, en termes de voir le plan de Dieu et le motif pour lequel il a réagi avec son instinct naturel. Et par la suite, Satan l'a rendu aveugle de telle sorte qu'il a fait quoi, Pierre? Il a renié 3 fois Jésus. Je le connais pas, je sais pas qui c'est. Il a été libéré de cette influence lorsque le Christ l'a regardé avec amour et que le Saint-Esprit lui a donné la conviction de repentance. Et la Bible a dit qu'il a pleuré amèrement. Donc si ça peut arriver à Pierre, ça peut nous arriver. Il a pleuré amèrement, avec amertume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu du mal à se pardonner, à dire comment j'ai pu faire une chose pareille. Ça va nous arriver aussi, nous. Pour un tas de raisons. Peut-être parce qu'on ne s'occupera pas bien de quelqu'un ou qu'il y a une histoire de notre vie qui va faire que... Rappelez-vous de l'histoire avec Pierre. Jésus viendra, il nous ramènera dans son cœur d'amour. Mais ça nous donne quand même des leçons à penser. L'ennemi peut influencer, oppresser le mental d'un croyant et c'est pour ça que la Bible nous encourage à prier et à ne pas être tenté. Ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire ne me permets pas de mettre un pied dans la convoitise. Or, c'est une forme de convoitise que de dire « Oh, mais non, tu vas pas y aller, il y a un meilleur plan pour toi. » Non, parfois, pour certaines personnes, il n'y a pas de meilleur plan. Il faut se repentir et il faut changer. D'accord? Vous me suivez ou pas? Oui, non, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pour ça qu'il nous faut de la sanctification, parce qu'on a une chair qui peut se croire spirituelle. Mais la chair, elle n'est jamais spirituelle. Seul l'esprit est spirituel. La chair, elle doit apprendre à se soumettre aux choses de l'esprit. Mais la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires. Et nous, notre chair, elle nous dit quand même, notre chair, elle n'est pas si mal que ça. Non, notre chair, elle ne vaut rien. Sauf si elle est sous la direction du Saint-Esprit, notre chair, elle est dangereuse. On a tort d'avoir raison au niveau de la chair. Donc nous-mêmes, on doit faire attention et de ne pas donner de droit au diable, ni pour nous, ni pour les autres. Le diable élabore un plan pour chaque être humain, cherchant à le prendre dans ses filets, et ces machinations commencent dès l'instant où l'individu il est conçu. Vous avez remarqué? Ça commence, hein. Aucune nouvelle vie ne passe inaperçue à son regard. Son intention, c'est de détruire, si possible, chaque existence ou de nuire autant que faire se peut. Vous êtes au courant de son programme. Allons voir autre chose. Les voies d'infiltration, ça nous le prouve, hein, les lignes générationnelles. Hein, la Bible dit « Je punis la faute des pères sur les fils, les filles, 3, voire 4 générations. » Et pour certains sujets, c'est bien plus que ça. L'arbre généalogique, c'est comme une porte d'entrée. Hein, c'est une porte d'entrée. Et confesser les iniquités des pères, ça va être la stratégie. Le modèle de Daniel, Néhémie, Esdras aussi, hein, pour briser ce droit légal de génération en génération. Mais on l'a, cette autorité de le faire. On l'a, faut l'apprendre. Faut le faire, c'est important. C'est pas seulement notre vie, mais la vie de nos pères nous concerne aussi. Notre vie, elle commence pas à notre date de naissance, elle commence bien avant. Et le péché, il est collectif. Vous vous souvenez, Jéricho, la bataille d'Aï, il y a un qui pêche, tout le monde a péché.
Il y en a un qui a désobéi dans la collectivité, bah ils ont perdu toutes les guerres après. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a péché, tout le monde a péché. Vous trouvez ça normal? Votre chair va dire, non, c'est pas normal. Votre esprit va dire, voilà. Donc, on voit ici que ces lignées générationnelles, elles sont quand même sacrément corrompues pour la plupart d'entre nous, pour pas dire pourries. Il faut, bien sûr, s'en occuper. C'est comme ça que Satan entre dans les corps. Les malédictions héritées, dont l'individu a hérité, qui donnent à Satan un droit légal de passage. Deutéronome 5, 9. Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et aujourd'hui, les enfants naissent avec une ou plusieurs malédictions dues aux iniquités de leur père. Exode 20, verset 5. Qu'est-ce qu'on y peut sur les générations passées? À rien, mais être au courant et s'en occuper. Les ancêtres ont transgressé les commandements de Dieu et la malédiction, elle se transmet. Alors, malédiction, ça veut dire mal dire, dire du mal de quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé de dire du mal de quelqu'un? Bon, répondez pas. Malédiction, mal dire. D'une certaine manière, on va créer par nos paroles pour amener un monde de ténèbres sur la vie des gens. Il faut le plus possible, aujourd'hui, mes amis, éviter ce genre de choses. Le plus possible, essayons ensemble le plus possible de ne plus mal dire de quelqu'un. Parce que nous amenons un monde obscur autour et dans cette personne. L'arbre généalogique, ça nous montre beaucoup de portes d'entrée de démons. On peut parler d'idolâtrie, de sorcellerie, d'inceste dans les familles. Si on remonte à 3 voire 4 générations, vous seriez très, très, très surpris de l'homme fort inceste dans les familles. Il est absolument presque partout. C'est une réalité spirituelle. Satan a fait son travail parce qu'on l'a laissé faire. Donc aujourd'hui, on peut changer certaines choses quand même pour nous. Les pratiques occultes, très souvent, c'est parce qu'on a une volonté de pouvoir ou de puissance. On va dans l'occultisme parce qu'on a une volonté de pouvoir et puissance. Vous le metteriez dans quelle case? Volonté de pouvoir ou de puissance? Moi, je le mets dans la case convoitise. C'est la convoitise. La magie, la divination, on a envie de savoir, on convoite, on veut savoir. J'ai posé vraiment la question au Seigneur, comment ça se fait que tu mettes la convoitise dans les 10 commandements, quoi, à la fin? Tu ne convoiteras pas, parce que c'est la racine de toutes les tentations. L'adultère, le spiritisme, la fornication, les naissances illégitimes, ça va jusqu'à la bestialité. Vous seriez surpris, mais ça va peut-être vous arriver. Des personnes qui ont des rapports sexuels avec les animaux, il y en a beaucoup, excusez-moi. Soyez au courant, voilà. Il faut aider ces personnes. D'autres transgressions, comme avoir fait partie d'une secte ou participer à des sacrifices de sang, peu importe. L'avortement, la même chose. Passe pas ton fils ou ta fille par le feu, c'est ça que ça veut dire. C'est interdit. Donc, si vous lisez le chapitre de Deutéronome 28, vous allez voir tout le début de 28, vous avez toutes les malédictions, puis ensuite toutes les bénédictions. C'est dans ce chapitre-là. C'est extrêmement détaillé. Sur 68 versets, il y en a seulement 14 qui parlent des bénédictions et qui attendent le peuple de Dieu quand il obéit à ses commandements. 54 prononcent les malédictions en cas de désobéissance. 14 sur 54. Voilà. Elles se manifestent par beaucoup de manières, les malédictions. Quand vous voyez, sans arrêt, vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Il y a ce mot défaite qui est sur votre front. Défaite, défaite, défaite. Échec, échec, échec. Ouais, ça parle beaucoup de malédictions. Toutes sortes de maladies. Vous allez entendre des personnes pour qui vous allez prier, ou peut-être dans votre propre vie. Toutes les maladies du monde leur sont passées dessus. Ça fait vraiment malédiction. Ouais, c'est des signes, vous voyez, des signes que la malédiction, elle est là. Quand je parle de malédiction, je ne parle pas d'un concept intellectuel, je parle d'entités spirituelles qui viennent, qui vont entrer dans vos vies, qui vont vous rendre malade, qui vont vous amener des zones de contrôle dans votre vie avec des démons qui vont vous contrôler et qui vont vous amener les échecs, la maladie, l'infirmité. Je parle d'esprits mauvais. Je suis en train de vous dire que le péché, c'est quelqu'un. Je sais que ce n'est pas une révélation pour tout le monde. Le péché, c'est quelqu'un.
Ce sont des entités spirituelles, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est pas psychologique. Le péché, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui a un nom, une adresse, hein, et qui est une réalité spirituelle. On va parler de malédiction sur une famille quand on va avoir beaucoup de ruptures familiales, divorce, divorce, divorce. Toutes les générations, il y a des divorces tout le temps partout. Vous avez remarqué qu'il y en a de plus en plus? Ben parce qu'il y a de plus en plus de malédictions qui fonctionnent sur les lignées. Les dépressions familiales, ça aussi, c'est des signes de malédiction. La faim, la peur, le désespoir, ça en fait partie. Les accidents, toujours à la même date, un accident, ou tous les ans, tiens, un accident. Ah, ça fait 15 ans, à la même date, j'ai toujours un accident qui m'arrive. Écoutez, arrêtez de parler de l'accident, cherchez la malédiction. Brisez-la et vous arrêterez d'avoir des accidents. Il faut chercher pour vous, il faut chercher pour les autres. Derek Prince a écrit un magnifique livre, Bénédiction, malédiction, cherchez. Quand vous avez lu ce livre, vous avez un petit peu plus d'éclairage sur les bénédictions et les malédictions. Ceci dit, il vous explique que on n'explique pas pourquoi parfois toutes les malédictions tombent sur une personne de la famille et pas sur les autres. On ne sait pas pourquoi, mais on la voit. On voit la malédiction se manifester sur une personne. Et c'est toujours cette personne-là. Et on ne sait pas pourquoi. Et lui, il a perdu sa première femme, Derek Prince, parce que justement, il y avait un problème de malédiction qui ne sont jamais vraiment résolus. On ne sait pas tout, mais on avance. Contre-mesure, qu'est-ce qu'il faut faire contre les iniquités des pères pour briser le droit légal? Il faut les briser, hein, il faut prier à la demande de la repentance. Nous et nos pères, nous avons péché. Que le sang de Jésus ait été accepté, il faut appeler le sang de Jésus et que vraiment le sang de Jésus fasse de l'effet, que ce soit sur vous ou les personnes pour qui vous allez prier. Vous devez vous servir, pas comme d'une superstition, mais comme d'une révélation. Le sang de Jésus, c'est une révélation. La croix, c'est une révélation. Vous pouvez agiter une petite croix comme ça et chasser les démons avec votre croix. Si c'est superstitieux, il n'y a rien qui va se passer. Mais si vous avez la révélation de la croix, vous n'avez même pas besoin de croix. Il vous suffit de parler et la malédiction, elle sera détruite. Que les démons de malédiction aient été expulsés, ça c'est très important. Ne faites pas que briser des malédictions. Une malédiction, ça se brise pour qu'on chasse les démons. Chassez les démons qui sont derrière les malédictions. Le diable a le droit de perpétuer la malédiction sur une autre génération jusqu'à ce qu'on fasse comme Moïse, stop, on devienne un libérateur, on dit ça suffit maintenant, ça s'arrête là. Ça s'arrête. Et par la repentance, par la confession, par la révélation de là où on en est, par la puissance du sang de Jésus, par la rédemption que nous saisissons par la foi, par le fait que Christ est notre souverain sacrificateur, que nous avons cette autorité en lui, la malédiction, elle s'arrête. Et les démons, vous les chassez pour qu'ils ne reviennent plus jamais de vos vies. Et vos enfants, vous travaillez pour leur libération aussi finalement. Vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour ceux qui viennent derrière vous. Je suis parfois étonnée, les parents prient pour leur délivrance, ils ne prient jamais pour leurs enfants. Comme si, une fois délivré, le problème n'est plus là. Mais le problème, c'est que l'enfant, il était déjà là avant que toi, tu te mettes à prier. Donc, il faut aussi prier pour tes enfants. Bon, ça viendra. Nous naissons parfois avec des esprits de malédiction hérités. Donc, ces héritages-là, Pierre en a parlé, il a dit la vaine manière de vivre de nos pères. On en est délivré par le sang de Jésus. Et cette vaine manière de vivre de nos pères, il faut nous en défaire par la repentance, le renoncement, la prière et la libération des esprits méchants. Les malédictions, elles sont activées quand la main de Dieu se retire. Si la main de Dieu se retire d'une lignée, le diable frappe. Remettons la main de Dieu sur nos lignées, frères et sœurs. Restons sous protection spirituelle. D'une manière lourde, c'est-à-dire, le sang de Jésus, c'est pas une superstition, c'est une révélation, je redis. Je vois beaucoup trop de gens prier au nom de Jésus, mais c'est superstitieux. Si on l'a pas dit 10 fois dans la phrase, on ne sait pas si on y croit. Une fois, ça suffit par la révélation. Le nom de Jésus me suffit pour la libération de ma lignée. Le sang de Jésus me suffit. J'ai plus besoin il est là, je le sais, je le crois, je le déclare. Et ça produit. Avec autorité, avec puissance. C'est pas moi qui le fais, c'est le Christ en moi. Et le Christ en moi, il est puissant.
Ces derniers sont la source de pouvoir. Bien sûr, on parle des démons qui accompagnent les malédictions. J'ai été tellement surprise au bout de une trentaine d'années de me dire, mais au fond, les malédictions, les personnes ne chassent pas les démons. Mal dire, c'est ouvrir une porte par la parole à ce que la démonologie rentre. Mal dire, malédiction, c'est ça que ça veut dire. Bénédiction, c'est bien dire. Dire du bien, ça ferme la porte et ça ouvre la porte pour que l'onction et la bénédiction tombent sur ma famille, quand je prie pour elle au nom de Jésus. 1000 générations bénies quand même, pour 3 voire 4 générations de malédiction. Ça va, 1000 générations bénies. Ça vous va quand même? Vous n'avez pas l'air emballé. Couper l'héritage des malédictions générationnelles. Donc, on revient un petit peu sur cette histoire de le dire autrement. Les iniquités des pères peuvent ouvrir des droits de passage légaux. Hein, ça, c'est Deutéronome. On en a déjà parlé. Les symptômes, je les redis. Surtout, j'ai remarqué ici les dépressions chroniques. Osez prier sur des personnes qui ont des dépressions chroniques en détruisant avec la repentance et le renoncement de la personne pour qui vous priez, en renonçant à ces dépressions générationnelles, osez chasser un esprit de dépression. Essayez. Parce que vous allez peut-être voir, sûrement voir, des miracles arriver. Et les dépressions, ces personnes ne plus en souffrir. Donc, ça vaut vraiment la peine. Parce que Christ nous rachète de la malédiction de la loi. C'est quoi cette malédiction de la loi? La loi du péché, la loi de la mort. Cette loi-là ne peut pas nous justifier. Ce qui nous justifie, c'est la grâce. Parce que la grâce, qu'est-ce qu'elle me permet? De recevoir la loi de l'esprit de vie. Ok? Ou vous dormez ou vous ne me suivez plus. La loi du péché, c'est quand tu n'as pas, par la foi, la révélation que tu ne crois pas que tes péchés sont pardonnés et que la mort n'existe plus, tu es ressuscité pour l'éternité, tu es né à nouveau pour l'éternité, tu as la vie éternelle. Là, ça s'appelle la loi de l'esprit de vie. Mais si tu ne le crois pas, tu retombes sous la loi du péché et de la mort. Et si tu es sous cette loi du péché et de la mort, tu n'es jamais sûr d'être sauvé. Tu n'es jamais sûr que tes péchés sont pardonnés. Tu n'es jamais sûr. C'est une loi du pécheur. Le pécheur, il est pécheur, il ne croit jamais qu'il va être sauvé. C'est une loi. Alors que la loi de l'esprit de vie, elle te donne la certitude de ton salut. Nous avons la certitude de notre salut. Amen. Donc pour cela, ça nous permet de prier. Le traumatisme, le piège de l'apitoiement, ça c'est rester une victime. L'esprit de victime, c'est vraiment, on va dire, un démon très puissant et il faut le discerner, surtout pas vivre avec et surtout aider les personnes qui sont sous on va dire, cet esprit-là. Parce qu'une victime, elle réclame des droits et elle reconnaît jamais ses torts. Et vous avez des personnes comme ça. Elles ne veulent que leurs droits, mais elles n'ont jamais tort de rien. Ça, dans le monde spirituel, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, jusqu'à ce que cette personne, elle voit qu'elle est tombée dans un piège. Ok? Le rejet, l'abus, les chocs, les accidents, bon voilà, tout ça, ces infiltrations-là, il faut renoncer à cet esprit de victime. Je vous en parle parce qu'il est partout. Il est partout, depuis qu'on est tout petit. Et il faut s'en défaire, et de nous et des autres. L'amertume, c'est une forteresse de l'ennemi, c'est un poison. Hébreux 12, 15, un poison puissant qui empoisonne toute ta maison, toutes tes relations, tout ce qui va être en proximité avec toi, tu vas te contaminer. L'amertume, c'est extrêmement contagieux et ça détruit le droit de passage pour la grâce. Donc c'est quelque chose qu'il faut éliminer des vies. Ensuite, le péché, l'occultisme, hein, sur les portes, hein, le traumatisme, c'est une porte, le péché, l'occultisme, une porte, péché de la chair, les non-pardons, on revoit un certain nombre de portes ici, on en a déjà parlé tout à l'heure, les péchés de la chair. Satan, il lance toutes ses forces dans le combat contre nous, contre ce monde, pour pouvoir garder ses victimes sous sa coupe. Et l'engagement direct avec les ténèbres ouvre les portes. Donc une fois que vous avez saisi ces portes, que vous les voyez, vous pouvez les combattre. Si vous les voyez, vous pouvez les combattre. Chaque délivrance est unique face aux distorsions de l'âme provoquées par le rejet et les carences affectives. Là, je parle dans
le piège de l'apitoiement, nous retrouvons souvent les mêmes esprits à chasser. Hein. C'est souvent les mêmes esprits à chasser. Eh bien, il faut les rechasser s'il le faut. La délivrance, elle s'accompagne de repentance, de renoncement et rejeter, chasser le monde spirituel. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résister, ça veut dire pas, je dis simplement non, j'ordonne à ce monde démoniaque de ne pas m'habiter. J'ordonne à ce monde démoniaque de sortir de mes pensées. J'ordonne à ces démons de sortir même de mon corps, de mon âme. Je leur ordonne de sortir. C'est ça, résister. C'est pas seulement dire, oh non, c'est tu restes pas chez moi. Je vais juste te dire, les chocs physiques, les chocs émotionnels, tout ça. Alors, non, je vais rester là un petit moment encore. Les péchés, occultisme, à travers les crises émotionnelles, les circonstances de vie, les démons rentrent, hein, ils tirent avantage des temps de crise, vous vous en doutez bien. Une crise, c'est un moment de choix. On va choisir de vivre, on va choisir de mourir. Les crises, ça sert à ça. On fait des choix dans les crises. Et en fait, le diable se sert de ces crises. Mais Dieu aussi. Donc, d'une certaine manière, une personne, elle peut être accablée, liée, parce qu'elle a pas su garder autant de son besoin, elle n'a pas su garder sa liberté, et elle se retrouve sous des jougs. Il tire avantage quand tu es dans la faiblesse, le diable. Il travaille lorsque tu es en train de tomber, il te fait tomber pour que tu te relèves plus jamais. Et j'aime bien dire ceci à propos des chocs ou des traumatismes. Quand quelqu'un a failli se noyer, il peut être lié par la peur. C'est souvent un démon qu'on trouve dans la vie des gens, un traumatisme, une peur extrême. La noyade, on sait qu'on va mourir. Donc en fait, il y a un esprit de peur de l'eau, mais c'est un véritable esprit qui rentre là, par cette porte-là. Une personne attaquée par un chien, par exemple, hein, elle peut être liée par la peur des chiens, mais c'est vraiment un esprit, la peur du chien. Pas seulement la peur, c'est la peur du chien. Satan, il travaille avec des portes très spécifiques. Et parfois, pour que les personnes soient délivrées, il faut prier d'une manière très spécifique. C'est comme une malédiction. Il faut trouver parfois la porte de la malédiction pour que le démon qui est derrière soit chassé. Une personne qui est privée d'un être aimé peut développer des esprits de ressentiment. C'est pas un ressentiment, un concept intellectuel, c'est un esprit qui est derrière. C'est un monde démoniaque réel. On se bat contre des entités spirituelles. Un enfant abandonné trop souvent seul, il va développer quoi? Une solitude. C'est un esprit, cette solitude. Il faut mettre cet esprit dehors. C'est un véritable esprit qui va peut-être tenir toute sa vie cette personne si on ne prie pas sur cet enfant avec ce problème de solitude extrême qui l'amènera peut-être, dans certains cas, à être tellement déprimé qu'il se suicide. On a combien de suicides d'enfants aujourd'hui en Europe? Parce qu'on ne fait aucune délivrance. Et donc, on ne prie pas pour les enfants. La perte d'un conjoint, ça provoque une ouverture à la mort, bien sûr, c'est un esprit de mort qui sera derrière. Le divorce, pareil, un esprit de rejet. Le divorce, c'est le rejet plein dans la figure, et la peur d'être rejeté de nouveau, donc du coup, on rejette tout le monde, et on marche dans un cercle infernal. Il s'agit d'esprit qu'il faut mettre dehors. Même chose pour la trahison, même chose pour la vengeance. On a un monde spirituel cruel. Les chocs physiques, je parle de porte, hein, péché ou occultisme, mais je suis toujours dans l'infiltration. Vous voyez, comment Satan rentre? Par l'infiltration. Les accidents, les coups physiques d'un parent, d'un proche, chaque choc, chaque peur. Vous allez me dire, ça fait beaucoup? Oui, on est d'accord. Les chocs émotionnels, les cauchemars, je refais toujours le même cauchemar. Oui, mais alors, libère tes cauchemars des esprits méchants. Tu peux prier sur ta mémoire, tes cauchemars, tu peux prier sur tes rêves, tu peux prier pour qu'il y ait une sanctification dans ta vie. On a des armes spirituelles, pourquoi on ne s'en sert pas? Ok? Les souvenirs douloureux, les rappels à la mémoire, les démons de rappel à la mémoire, c'est souvent, toujours pour te ramener des souvenirs douloureux. Je vous le dis pour vous, je vous dis pour les autres, pour des personnes pour lesquelles vous allez vous occuper, sachez que ça existe. Nous avons pouvoir et autorité pour détruire des démons qui vous rappellent toujours à la mémoire le même incident, la même douleur, la même histoire, et ça revient sans arrêt. Nous, on a le pouvoir de dire stop. Ce démon-là, il a fini de te parler et il s'en va au nom de Jésus.
Amen. On va arrêter, parfois, il faut arrêter de vouloir s'assommer de médicaments ou d'antidépresseurs parce qu'on a, par la parole de Dieu, le pouvoir d'être libre. Nous et les autres. Beaucoup de crises, quelles qu'elles soient. Quel genre de crise vous subissez? Ou pour quelle crise vous allez prier pour des personnes? Prenez le courage de prier pour que les démons dans la crise soient chassés. Crise d'asthme, chassez le démon de la crise d'asthme. Crise de, je ne sais pas quelle allergie. Ah, mais c'est normal, tous les ans j'ai ces allergies-là. Bah non, c'est pas normal. Moi, j'ai pas d'allergie. Donc, alors, mettez-les dehors. Et votre chair vous dit, oh, mais quand même, faut pas exagérer, il n'y en a pas partout. Et l'Esprit Saint dit, il y en a partout. Je parle à tes pensées parce que je les entends. Durant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, les abus sexuels, les viols, les coups violents, les paroles choquantes. Vous avez vu les portes qui s'ouvrent pour parler, les femmes qui commencent à parler, à dire les choses. On accepte d'écouter aujourd'hui, on accepte d'écouter les horreurs que les femmes ou les hommes, certains même hommes, ont vécu, les abus sexuels. On n'en parlait pas avant. Vous avez vu comment ça monte? Et vous allez me dire, non, il n'y a pas de démon. Je vais vous dire, on arrive à la fin d'un âge où on est envahi. C'est le mot. Vous acceptez cette idée? Levez-vous. Plus vous avez d'onction, plus vous aiderez des gens, plus on va donner un peu d'espace à l'Esprit Saint pour qu'il puisse faire quelque chose. Ouais. C'est la première question que je pose aux personnes dont je m'occupe et souvent c'est quelle était ta relation avec tes parents quand tu étais enfant? La plupart des démons rentrent dans les 5 premières années de notre vie. Alors revoyez. Ah mais j'ai pas de souvenirs. Bon, alors montons 6e, 7e, 8e année. Allez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vivais ta vie avec ton père? Comment tu vivais ta vie avec ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire? Comment tu vivais les choses? Et vous allez voir toutes les portes là, elles se dessinent. Il faut prier sur tout ce que Dieu vous permettra de prier pour ces personnes-là. Là, je parle pour la prière quand on a du temps et qu'on a de l'écoute. Dans une prière rapide, on ne peut pas faire cela. On peut juste prier par le don du discernement des esprits et le Seigneur souvent nous le donne. Un don pour aider la personne parce qu'elle est sur un domaine et Dieu va lui la fracasser sur un domaine pour lui amener de la liberté. Ça, c'est le SAMU spirituel. Mais là, ce dont je vous parle, c'est l'écoute avec du temps et avec de la compassion pour les personnes. Et on ne sait pas comment Dieu va nous utiliser, mais parfois on a du temps avec des personnes et parfois on n'en a pas. Mais si on a du temps, c'est très bien, il faut l'utiliser. Et là, il faut remonter à l'histoire avec les pères, les mères, comment sont passés, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie et de quoi on souffre encore aujourd'hui. Et là, vous allez voir le Saint-Esprit, il vous ramène tout, il vous ramène les domaines. Ah ben là, mais du coup, je suis en train de comprendre qu'en fait, ma grand-mère, en fait, c'était une sorcière, effectivement. Et elle a pourri toute la vie de la famille. Voyez. Et puis, maintenant, je peux voir que dans la lignée de mon père et de ma mère, tiens, ils sont tous morts jeunes, puis tiens, ils sont tous devenus fous, tiens, c'est curieux. Ouais, mais il y avait une sorcière en amont. Il faut faire juste à l'histoire de ce que le Saint-Esprit va te faire voir et avoir le courage de prier sur ces domaines. Je vous parle là du secteur de la délivrance. Je ne suis pas en train de vous parler de toute l'histoire de l'Église. On est dans un secteur très fermé qui s'appelle le monde de l'écoute, du discernement des esprits. D'accord? Remettez ça dans le cadre dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'il y a bien d'autres choses aussi, bien sûr. Identification de la cible, donc c'est le discernement spirituel, ce dont on parle. Détection ou discernement, c'est 2 choses différentes. On peut soit détecter, soit discerner. Et il ne faut pas se tromper. Le discernement, il est surnaturel. C'est le don du Saint-Esprit. Moi, dans les journées du samedi, à la fin, je pose mes affaires, je pose mon enseignement, je dis maintenant, Saint-Esprit, dis-moi. Je ne sais pas. Et je vais aller avec le don du discernement et je vais prier sur ce que le Saint-Esprit me met dans mes pensées. Et je vais prier ce que lui veut que je prie. Dans la détection, c'est très différent. La détection, c'est ce dont on vient de parler. Vous prenez du temps, vous écoutez, vous prenez des notes, vous faites un arbre généalogique et vous priez pour la personne sur toutes les portes que le Saint-Esprit vous montre. Et puis, vous n'oubliez pas qu'à la fin, vous fermez ces portes et que vous remplissez la personne du Saint-Esprit. Ça s'appelle détecter. C'est l'observation. Et
le Saint-Esprit nous aide, quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons. Un détective, il examine les faits, il découvre la vérité. Moi, je travaille beaucoup comme ça quand je prends du temps avec quelqu'un. Je travaille beaucoup avec la détection. C'est comme un détective. Je cherche, je vois, le Saint-Esprit me montre, ça passe par là, ça vient là, ça refait ça. Et c'est autre chose que le discernement, qui lui aussi est bien sûr extrêmement important, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ne priez jamais, je vous le redis, les yeux fermés. À partir du ministère que Jésus a exercé, on peut lire sur les enfants, on a Luc 9, versets 37 à 43, Luc 9, versets 37 à 43, et on a Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28, c'est sur un garçon et une fille. Les enfants peuvent avoir des démons. Il y a un excellent livre chez Soteria qui s'appelle La délivrance des enfants. Lisez-le si vous avez besoin de travailler sur ce domaine de la délivrance. Les enfants ont, gloire à Dieu, la possibilité d'être libérés, bien sûr. Et nous pouvons tirer une deuxième vérité, la présence d'esprit mauvais chez un enfant peut être décelée par ce qui lui arrive. On lit dans Luc 9, 37, il avait des symptômes d'épilepsie, c'est un petit garçon et il a été délivré par Jésus. Et puis la fille, elle était assaillie par un démon cruellement tourmenté, c'est dans Matthieu 15, 21. On parle d'un jeune garçon, on parle d'une jeune fille, on ne parle pas que des adultes. Si la Bible te le dit, tu peux le faire. Jésus n'a pas remis en question les conclusions des parents. Il a exprimé son accord en chassant le démon et la fille grâce à la foi de la mère. Ça répond à ta question. La mère à la foi, la fille est sous autorité de sa mère. La délivrance est possible. Moi, je demande toujours qu'il y ait l'accord des parents quand les enfants sont mineurs. Accord des parents, si les parents sont d'accord. Alors parfois les grands-mères, les grands-pères viennent et disent « Oui, mais bon, voilà, les parents ne sont pas d'accord, mais nous, les grands-parents, on est d'accord. Alors est-ce qu'on peut prier pour nos petits-enfants » Alors là, je dis « Demandez à Dieu ». J'ai pas de réponse. Ensuite, diagnostic précis. Là, moi, j'arrive à dire « Je sais pas ». Il y a des choses, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire quand je sais pas. Je ne sais pas. Diagnostic précis, la chair ou le démon, notre vieil homme, il est déjà mort à la croix, on ne revient pas là-dessus. La chair est une étrangère, une force de péché qui habite encore nos membres. Je vous le dis autrement pour que vous compreniez ce qu'est la chair. Votre volonté, vos émotions, vos pensées sont une force étrangère dans votre corps, jusqu'à ce que votre âme soit soumise à Dieu. Amen. La chair se crucifie, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à sa chair et il faut se discipliner personnellement, vous ou les conseils que vous allez donner à ceux à qui vous aidez dans la délivrance. Il faut donner ce genre de conseils. La chair se crucifie et les démons s'expulsent par l'autorité du nom de Jésus. N'expulsez pas la chair et ne crucifiez pas les démons, ça ne sert à rien. Vous êtes dans un mauvais discernement. On rigole, mais c'est souvent le cas. On crucifie les démons et on chasse la chair. Alors, il nous faut du discernement, hein, vous comprenez bien. L'erreur fatale, essayer de crucifier un démon, ça amène où? À la déception. C'est pour ça qu'il faut éviter de se tromper le plus possible, avoir la crainte de Dieu, parce qu'on touche à des vies, on touche à des personnes, c'est quand même très important. Et un démon, il amène à la déception quand on ne l'a pas chassé, mais qu'on a fait un mauvais discernement et qu'on a donné un mauvais conseil à une personne. Ces personnes-là, elles sont très déçues. Et elle tombe dans la dépression où j'en ai vu beaucoup des personnes comme ça, moi. Et j'ai fini par comprendre que l'esprit de déception, c'est un esprit de mort. Il y a un verset qui dit qu'un chrétien n'est jamais déçu. Par Dieu, il ne peut jamais être déçu. La déception, c'est un esprit de mort, sachez-le. Et parce qu'il va rentrer dans la vie de quelqu'un quand véritablement, il y avait une attente et puis que ça n'a rien donné. Et là, le diable, il frappe. Ou essayer de chasser la chair. Si vous essayez de chasser la chair, ça amène à la frustration. Les gens sont extrêmement frustrés, parce que ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, prier et demander de l'aide au Saint-Esprit. Le vieil homme, le démon, voyez, l'intrus, votre vieille nature, jalousie, colère,
on ne peut pas chasser la chair. Mais on peut pas non plus crucifier un démon. Et attention, parce que le mauvais diagnostic, il mène à l'échec de la mission. Donc c'est juste quelque chose qu'il faut avoir dans l'esprit. Et moi, parfois, je ne sais pas, moi non plus, quand je suis parfois devant des situations, je ne le sais pas. Attendons d'avoir la certitude par le Saint-Esprit. Parfois, il vaut mieux rien faire que de faire mal. Me dire, on va attendre, on ne sait pas. On va attendre, on va voir, on va prier encore, prendre notre temps. Ça évite la déception, ça évite la frustration. Voilà, c'est peut-être tout ce qu'on peut se dire sur ce domaine. Le protocole de combat, la crucifixion, considérez-vous comme mort au péché. Il faut dire non à la chair, il faut dire non au moi. Il faut vraiment arriver à dire non. Quelle est la différence entre une œuvre de la chair et une oppression de l'ennemi? Moi, je vais vous le dire comme ça pour essayer de vous aider. Nous naissons dans une nature déchue, corrompue. On est d'accord que c'est comme ça qu'on est. Hein, on est d'une nature déchue. Ce qu'on appelle, au fond, le vieil homme qui est crucifié à la croix. Quand on donne sa vie à Jésus, ce vieil homme, il n'existe plus. Et puis la nature charnelle, elle, c'est ce qu'on va garder une fois qu'on va donner notre vie à Jésus. On n'aura plus la nature charnelle, parce que la nature, elle est échangée avec Jésus à la croix, mais on aura encore notre chair. Mais c'est plus notre nature, c'est notre chair, c'est les résidus de notre vieille vie, mais ce n'est pas notre nature. Notre nature, en Christ, elle devient divine. Donc c'est très important de comprendre. Dieu nous a donné une nouvelle nature semblable à la sienne. Je vous lis Éphésiens 4, 24. Dieu nous a donné une nouvelle nature, semblable à la sienne, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc on est le produit de la vérité dans la justice et la sainteté. Vous imaginez bien qu'on a la nature de Dieu. C'est cela que nous sommes dans le monde spirituel. Mais dans notre incarnation, nous avons encore une chair habitée par le Saint-Esprit. Nous sommes un esprit, mais dans une chair, et cette chair qui est notre âme et notre corps ont besoin de vivre la régénération. Et donc, on ne possède pas de nature, hein, attention. Je le redis très souvent parce que dans le monde de la délivrance, si on ne le discerne pas, on va se tromper. On ne prie pas pour que les gens changent de nature. Ils ont un changement de nature grâce à la croix. La croix, c'est le fondement de la délivrance. La croix, c'est l'endroit où il y a un échange de nature. Ta nature devient celle de Christ. En esprit. Maintenant, ton âme, il faut qu'elle vive la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Donc notre vieille nature, elle est morte à la croix. Vous priez pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, sa vieille nature, elle est morte à la croix. Maintenant, cette vieille nature-là, qui n'existe plus, il faut la considérer comme morte. Et considérer que la personne pour laquelle vous priez, c'est une nouvelle nature divine en Christ. C'est une propriété de Christ. Elle appartient à Christ, quoi qu'elle ait fait, si elle a donné sa vie à Jésus. Donc ne croyez pas que votre chair, c'est votre ancienne nature. Ça n'a rien à voir. Votre nature, elle devient divine. La personne pour qui vous priez, si elle a donné sa vie à Jésus, cette nature, sa nature est celle de Christ. Mais sa chair, elle a encore des soucis de sanctification. Ne croyez donc pas ce que parfois les personnes veulent vous faire croire. Je suis encore comme ça. Non, tu n'es pas encore comme ça. Tu as encore quelques problèmes. Mais tu n'es pas. C'est pas une affaire d'identité. C'est une affaire de péché à régler dans sa chair. Et donc cette chair, ce corps de péché, il est complètement étranger à la nouvelle nature que nous sommes devenus. La chair vient du passé. La nouvelle nature que nous sommes, elle se retrouve avec une chair qui a des souvenirs, qui a des façons de faire, qui a des habitudes, qui a des emprises. Vous comprenez? Donc cette chair-là, il va falloir s'en occuper. Et dans ces problèmes de chair, il y a des problèmes de démonologie et il y a des soucis de comportement où il va falloir crucifier notre chair. Vous avez des problèmes avec la pornographie, mettez un contrôle parental, interdisez-vous déjà d'aller sur les réseaux porno, et crucifiez-vous de cette manière-là en disant non à votre chair. Et peut-être que vous allez tenir comme ça. Et si vous n'arrivez pas à tenir comme ça, il faut passer dans le domaine de la démonologie en disant il y a un démon qui m'habite, on va le mettre dehors, ça va m'aider pour que je garde ma victoire. Vous comprenez? Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même registre. Donc tout ce qui peut encore se manifester de mauvais dans votre vie ne provient pas de vous-même. En fait, ça vient du fait que le nouveau moi qui veut grandir, qui est en vous,
voudrait maintenant voir une sanctification de la chair qui vient d'avant. Donc il faut y travailler. Et en discernant, est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est la démonologie, vous le savez en avançant. Par exemple, quelqu'un qui souffre de rejet, qui a tout fait, je redis, il a tout fait. Il s'est confessé, il a fait tout ce qu'il pouvait dans le jeûne, la prière, pour ne plus souffrir de cette impression que personne ne l'aime, qu'il n'est pas accepté nulle part. Voilà, cette personne, elle a vraiment tout fait, demandé à des amis, jeûner, prier. Pas moyen, c'est toujours là. Et à un moment donné, il faut dire stop. C'est plus une affaire de crucifier ta chair, c'est une affaire de chasser le monde spirituel qui t'habite. Parce qu'à un moment donné, les démons, ça ne se crucifie pas. Et c'est comme ça que tu vois que c'est un problème de démonologie ou un problème de crucifier ta chair. Mais il faut faire la différence. On renonce, on prie, on jeûne, on se bat, on lutte pour discipliner d'une certaine manière des vieilles habitudes. Une vieille habitude devient très très vite une emprise. Une habitude qu'on a pratiquée pendant 3, 4, 5, 6, 10 mois, ça devient une emprise. Et une emprise donne un droit au démon légal de s'installer. Donc, il y a un travail de libération, de déconstruction et de discipline à reprendre après pour que notre vie puisse réellement être transformée, que ce soit nous ou que ce soit les gens pour lesquels nous prions. Toutes les œuvres mauvaises de la chair proviennent exclusivement de cette puissance de péché qui continue à habiter dans nos membres. C'est pour ça que Paul va dire, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Romains 7. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui est-ce qui habite chez moi? C'est ça qu'il dit, Paul. Hein, ceux qui connaissaient mes enseignements, vous savez ça, mais ceux qui n'avaient jamais entendu, entendez-le. Qui est-ce qui habite dans ce corps de mort? Habite parce qu'il y a quelqu'un. Quelles sont ces entités qui vivent chez moi, qui font que je veux faire le bien, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le péché est couché à ta porte. Le démon, il est rentré. Quand il est rentré, il faut le mettre dehors. Et quand tu la mets dehors, tu crucifies ta chair. Et tu renonces, et tu te disciplines. Et tu luttes contre des entités spirituelles. Tu ne te bats pas contre toi-même, tu te bats contre des puissances spirituelles qui ne doivent plus vivre chez toi. Et quand ce combat-là, il est fait, et que la liberté, elle arrive, frères et sœurs, ça aide. Ça aide. Donc on doit croire qu'on a reçu ce nouveau moi semblable à celui du Seigneur, hein, dont on vient de parler dans Éphésiens 4, 24. Nous sommes le produit. Comment on pourrait croire la parole de Dieu? Nous sommes le produit de la sainteté, de la vérité, et puis on vit dans la porno. C'est compliqué là. On est le produit de la sainteté, de la vérité, mais on vit dans la porno. On est le produit de la sainteté, de la vérité, mais on vit dans le mensonge. On ment tout le temps en fait. Ça va devenir très inconfortable très vite. Et à un moment donné, il faut arriver à se dire stop, 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 stop. Jésus vient pour que mon âme puisse elle aussi se sanctifier. Il ne faut pas se juger, il faut se laisser être convaincu de péché et changer. Mais ne vous accusez pas, ne vous condamnez pas, n'accusez et ne condamnez personne dans le ministère. Vous dites simplement, tu as une chance, tu peux changer. Parce que Jésus vient pour ça. D'accord? Ça change la relation avec les personnes qui ont des besoins. Et on peut ensuite laisser notre nouvelle nature spirituelle se manifester en croyant qu'on l'a déjà reçue. Il y a beaucoup une affaire de foi dans cette histoire. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous avez reçu cette nouvelle création que vous êtes, vous avez reçu cette nature divine. Croyez-le, vous allez le voir s'accomplir. Mais donnez-vous les moyens de le voir s'accomplir en chassant les démons et en crucifiant votre chair si besoin est. Mais disciplinez votre vie. Vous ne pouvez pas grandir sans cette discipline. Nous ne pouvons pas nous occuper de personnes qui veulent grandir et ne pas leur dire qu'il faut qu'elles se disciplinent. Et qu'il faut qu'elles payent le prix de la sanctification, bien sûr. Donc, s'installer par la foi dans cette position spirituelle, tenir ferme, parce que ça demande de tenir ferme, de ne pas se laisser tromper par les mensonges, parce que le diable est le père du mensonge, donc il est très fort en la matière. C'est quelque chose que le Seigneur nous demande. La chair, c'est comme un voile qui nous empêche de voir. Et regardez Nicodème, quand même. S'il y avait un homme dans la sainteté, c'était Nicodème, sérieusement. La sainteté se trouvait dans les synagogues à l'époque. C'est là où il y avait les gens les plus saints. Ils suivaient le mieux possible Dieu, faisaient le mieux qu'ils pouvaient. Et pourtant, Nicodème, il ne voit rien, il a un voile.
Parce que sa chair ne voit pas. C'est une grande leçon, hein, Nicodème. Il faut vraiment méditer sur ce qui s'est passé avec Nicodème et puis Jésus. Il ne voit rien. Et Jésus devra lui dire, Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut, parce que là, en bas, tu verras rien. Il faut qu'il y ait une naissance d'en haut pour que tu puisses voir ensuite les réalités spirituelles. Et on a cette chance, c'est que nous, on voit. Amen. On voit. On peut rentrer dedans. On a l'autorité de Christ. On est au courant. On a maintenant la révélation qui vont faire qu'on va avancer et grandir. Ça, c'est merveilleux. Les générations passées ont rêvé vivre ce dans quoi nous sommes. C'est pour ça qu'il y a des protocoles, il faut les suivre. Donc le remède pour vaincre la chair, c'est, voilà, le protocole de combat à l'expulsion. Alors je vais passer rapidement, parce que là je crois que je passais au deuxième, oui. Confesser, renoncer, commander, voilà, c'est la confrontation dans laquelle il faut aller. Nous sommes dans un combat et nous avons besoin de commander à ce monde spirituel de nous quitter si besoin est. Si on revient au premier protocole, la crucifixion, c'est dire non au moi. C'est plus moi, c'est Christ, c'est non. Et tu peux avoir tes victoires simplement parce que tu crucifies ta chair et c'est non et ça marche. Et tu tiens. Mais parfois, il faut rentrer dans ce combat-là aussi, l'expulsion, parce que confesser, renoncer, il faut commander. Ordonner le départ de nos vies, de ces démons-là qui nous pourrissent notre vie. Donc il n'y a pas d'autre remède contre les démons que de les expulser. Il n'y a pas d'autre stratégie. C'est la seule. Le remède, il doit être appliqué à la bonne situation. Les démons, je le redis, peuvent contrôler une grande partie de ta vie, mais ne seront jamais les propriétaires. C'est la bonne nouvelle. Maintenir la forteresse, on va bientôt terminer. Une maison balayée mais vide est vulnérable, c'est ce que nous dit Matthieu 12. Remplir le vide, rebâtir les murailles, veiller sur ses pensées. Ça, c'est ce dont il sera question une fois que on aura expulsé les démons et qu'on aura fait par la puissance du Saint-Esprit, le travail de chasser les démons de nos vies. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La maîtrise de soi, vous voyez l'importance de la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Hein. Il y a une maîtrise de soi, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir la maîtrise de soi sur la démonologie, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut de l'expulsion. Puisque c'est un homme fort, il faut l'expulser. Voilà. Consolider les murailles comme une ville forcée, je relis ce verset que j'ai mis 2 fois, l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une délivrance ne peut être conservée sans une vie remplie du Saint-Esprit, disciplinée mais surtout remplie du Saint-Esprit. Je crois que la délivrance s'adresse aux communautés qui vivent une vie quotidienne d'adoration. Il nous faut de l'adoration et de l'adoration et de l'adoration, de la présence de Dieu pour garder nos maisons remplies du Saint-Esprit. C'est pour ça que la vie chrétienne ne se vit pas seule, mais se vit en communauté, en corps. Garder ses pensées, ses intentions, ses émotions, ses paroles rigoureusement alignées à la parole de Dieu, c'est un sacré travail. Et pour finir, parce qu'on a fini, ordre de mission. Vous avez autorité, les armes sont à votre disposition, examinez votre cœur, nettoyez le temple, mais surtout, marchez dans la sainteté. C'est pour ça que nous sommes dans cette saison, on va dire, presque sous examen par les cieux. Marchez dans la sainteté. Ne vous suffisez pas de la justification pour votre vie, marchez dans la sanctification et la délivrance, c'est aussi pour aider. Aider sur ce chemin de la sainteté. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, bien sûr, nous le savons bien. Maintenant, il faut le pratiquer. Et c'est un combat inévitable si vous ne voulez pas vous battre et si vous êtes
dans l'idée de ne plus vouloir lutter, vous êtes déjà en train de partir de l'autre côté, du mauvais côté. Nous sommes obligés de lutter, frères et sœurs. C'est une obligation. Il y a une église qui a dit, on ne veut pas lutter, on attend que Jésus revienne. C'est une obligation. Oui, 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 oui. On est obligé de lutter. Dans ta vie, tu es obligé de lutter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va faire que tu n'aies pas envie de lutter. Que ta chair, elle n'ait pas envie. Non, on part en vacances. Non, on va faire ça. Non, on va se faire du bien, on va faire du jacuzzi, on va faire de la thalasso. Ah, mais c'était un week-end pour justement monter dans l'adoration. Ouais, mais non, mais moi, j'ai un week-end en famille, là, on va faire du ski. Parce que c'est, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, on arrive à un temps, il va falloir renoncer aux œuvres de la chair. Même si elles vous paraissent légitimes. Il va falloir y renoncer. Parce que le temps vient où on va avoir besoin que nos maisons soient totalement remplies du Saint-Esprit. Pour tenir bon. Soyez totalement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et Éphésiens 6, pour faire la guerre. Éphésiens 5, ça se trouve juste avant Éphésiens 6. Vous avez remarqué? Ouais. Ah oui, ça va avec. Donc les croyants, il faut que nous prenions conscience, nous les croyants, de cette réalité du combat spirituel, d'utiliser les ressources données par Dieu et de ne pas négliger cette importance de la délivrance. J'ai ramené un certain nombre de grands points pour qu'on puisse les avoir dans l'esprit et qu'on se rappelle de l'importance de ces choses en nous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est une évidence. Vous vous souvenez, armes, panoplia. Est-ce que tu as la révélation de la panoplie, Dieu lève une armée puissante avec la conscience des réalités spirituelles. Il est en train de nous équiper pour ça. Nous allons rentrer dans des années compliquées. On est déjà aux portes de la complication. La complication est à nos portes, pour le dire autrement. Mais nous allons avoir à traverser. Frères et sœurs, nous allons traverser. Que l'Église soit sur terre ou sous terre, nous allons traverser. Ne laissez plus l'ennemi opérer dans l'ombre. J'aime bien aimer cette phrase. Prenez votre autorité, nettoyez votre temple, marchez dans la liberté acquise par le sang du Christ. Mes bouquins sont toujours à disposition. Ma chaîne, abonnez-vous, allez voir, il y a des enseignements merveilleux jusqu'au retour de Jésus, vous n'aurez pas tout vu. Le cours du jeudi, je vous attends. Là, on va sur la nouvelle création avec des révélations magnifiques. Et nous allons de gloire en gloire, évidemment. Merci Seigneur. On va faire une petite pause, mais d'abord, on va prier. Seigneur, je te remercie de nous avoir rappelé ces choses. Rappelez qu'il y a un réel ennemi face à nous. Et que tu cherches un peuple qui va croire dans ta parole et qui va marcher dans la réalité spirituelle. Qui sommes-nous et qu'avons-nous à faire? Quel est notre mandat? Qu'est-ce que tu nous demandes? Et je crois que tu lèves des hommes et des femmes qui vont te suivre. Qui vont te suivre parce que c'est dans notre cœur. Tu as planté dans notre cœur le désir de te suivre et de croire ta parole et de marcher par la foi dans les réalités de ce que tu nous dis, qui vont tout à fait à l'envers de ce que on nous propose, mais qui sont des réalités pour le monde éternel. Et je te remercie que tu bénis chacun, chacune ici et connecté, que tu ranimes le don que tu as mis en nous, ce don de la foi, ce don de servir, ce don, ce mandat qui est le nôtre, chacun où tu nous places, quelle que soit la manière dont tu vas vouloir te servir de nous, tu te sers déjà de nous pour certaines personnes. Montre-nous, Seigneur, encore l'importance de te servir. Qu'on n'oublie pas, on fait partie de ton armée, qu'on n'oublie pas que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as levés. On ne veut pas oublier, on veut se souvenir, ne plus se poser de questions, mais simplement marcher le plus possible dans la sanctification. C'est ce que je crois que tu nous dis. Tu as besoin d'un peuple sanctifié, un peuple saint, un peuple qui comprend que la sainteté, c'est juste de grandir dans la maturité et d'aller hors de la culpabilité, hors de la convoitise, marchant sur tes pas, connaissant ses limites, mais sachant que toi, tu es un Dieu sans limite.
Et je te remercie, Seigneur, que tu fais descendre au fond de nos cœurs ce désir de continuer. Et je viens contre tout esprit de lassitude et d'incrédulité au nom de Jésus. Et je les détruis par l'onction dans ta vie. Tout ce qui voudrait te faire abandonner, tout ce qui voudrait faire que tu n'aies plus envie de continuer, que le saint feu de Dieu brûle ces scories qui seraient en toi, peut-être par déception ou frustration, peut-être parce que voilà, les stratégies n'ont pas été les bonnes, peut-être parce que tu n'as pas encore essayé certaines choses, et en tous les cas, tu pèses dans ta pensée que c'est pas si productif que ça. Et je crois que le Seigneur te dit non, laisse-moi brûler cette manière de penser. C'est moi qui fais, c'est moi qui produis, et c'est moi qui suis celui qui suit. Et je te remercie, Seigneur, que tu le produis en nous. Tu produis en nous ce vouloir et ce faire. Et que tu nous tiens debout pour toi, pour te servir. Et ce monde démoniaque, il est obligé de s'en aller. Il est obligé de partir. Tu fermes juste tes yeux, tu mets tes mains sur ton ventre et tu laisses le Seigneur toucher ta vie. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui viens nous délivrer. Tu viens avec ton feu, c'est un feu puissant. C'est un feu qui nous touche, qui nous change, qui nous transforme. Et c'est toi qui nous lèves. C'est toi. Tu nous choisis, mais tu nous donnes aussi la force de marcher sur ce chemin. Et qu'il y a en nous ce désir, mais l'incapacité qui nous prend parfois de dire on peut pas. Non, on peut pas, mais toi tu peux. Et je te remercie, Seigneur, que tu libères en nous, tu libères de nos pensées ces esprits de mensonges qui nous habitent. Et que nous puissions continuer à te servir simplement parce que tu nous le demandes, de voir en nous grandir qui nous sommes en toi. Permets que nous grandissions en toi, parce que alors nous allons diminuer. C'est quand toi tu vas grandir que nous allons diminuer. Et c'est ça que nous voulons voir. Nous voulons te voir grandir en nous. Grandis en nous. Que tout ce qui t'empêche de grandir en nous soit détruit dans le nom de Jésus, soit détruit et chassé de nos vies. Tout ce monde de malédiction ancestrale, familiale, on veut passer, marcher, traverser par cette expérience et voir cette démonologie être détruite, arrêtée à nos portes pour que nos enfants ne puissent plus subir ce que nous avons subi et que ces malédictions soient détruites dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, que ça soit maintenant libéré de nous, expulsé de nous, au nom de Jésus. Et si tu tousses, tousse. Laisse faire le Seigneur, mais prends une chance, parce que quand tu vas entrer dans le ministère, ça va t'aider, ça va beaucoup t'aider. Et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il me montre, et toi qui es sur le Zoom, la même chose, laisse-toi faire par Dieu, parce que si Dieu t'a choisi, il est capable de te tenir debout, et il est capable de combattre. Il a dit, je combattrai tes ennemis, c'est moi qui combats tes ennemis. C'est même pas toi qui décide, c'est moi qui combats tes ennemis si tu me laisses les combattre. Et aujourd'hui, le Seigneur est décidé de garder son armée debout, et que tout ce qui t'a déçu, tout ce qui t'a frustré, tout ce qui t'a offensé, tout ce qui t'a... Ouais, c'est vraiment presque, je parlerai à l'intérieur de toi comme tu t'es senti parfois trahi même, eh bien que ce monde-là te quitte au nom de Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous sanctifie. Il nous sanctifie par la vérité. C'est lui qui nous sanctifie par la vérité. Et la sainteté de Dieu, elle convient à sa maison. Et lui, il est saint. Et lui, il fait ce travail dans ta vie de dire, je te sanctifie. C'est moi qui viens avec mon feu et qui te sanctifie. Sois libre de ce qui fait obstacle à l'appel et au mandat que Dieu veut sur ta vie au nom de Jésus. Parce que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que c'est ce que tu veux. Tu veux suivre le Seigneur. Mais le diable est descendu et il rôde et il est venu et il a parfois même déjà dès ta naissance, il a vu, il a pris des notes, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que tu y arrives jamais. Mais c'est mal connaître Dieu. La toute puissance de Dieu, c'est lui qui décide. C'est lui qui détruit les chaînes. C'est lui qui détruit les chaînes de la sorcellerie prononcée contre toi. C'est lui qui détruit les paroles qui t'ont enlacé, même des propres paroles que tu prononces sur ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à savoir.
parce que les modèles n'ont pas été les bons, parce que les pères et mères ont été absents, parce que les structures ont été perverties et qu'il y a au fond de ta vie une difficulté à croire vraiment ce que Dieu décide. Mais je te dis, il a décidé et il va le faire. Il va le faire. Et il nous redit, je suis celui qui suis. Et je suis celui qui fait ce que j'ai dit que je ferai. Et c'est cela que le Seigneur me dit de te dire. Et que c'est son feu brûlant, son amour brûlant pour ce monde qui veut déposer dans ton cœur pour que tu puisses aimer ce monde. Non pas par ta chair, ton amour, ta compassion, ton sentimentalisme n'intéresse personne, mais l'agapé de Dieu en toi est très puissant. Et que son amour puisse libérer ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu toucher ta vie. Laisse l'amour parfait bannir la crainte, détruire la peur, brûler ce qui fait que dans ton cœur, il y a des peurs. Il y a des peurs et c'est Dieu qui brûle les peurs. Il détruit les obstacles. Lui seul, il sait ce dont on a besoin aujourd'hui. Mais lui seul, il sait aussi que nos cœurs ont besoin d'être transformés par l'amour. Et l'amour détruit la peur. L'amour détruit la crainte, la mauvaise crainte, pas la crainte de Dieu, mais la crainte de l'homme. La crainte de l'homme est détruite au nom de Jésus. Cette crainte, ces critiques qu'on a mis sur ta vie, qui t'ont affecté, qui ont amené sur ta vie une oppression, où aujourd'hui, tu es quand même en train de parfois regarder le regard des hommes, est-ce qu'ils vont être d'accord? N'intéresse pas Dieu du tout. Du tout. Merci Seigneur pour ton feu qui brûle, la préparation. Chaque fois que tu nous appelles à faire un pas de plus, tu nous libères pour qu'on y arrive. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu nous libères pour le pas suivant. Tu nous libères pour avancer sur des nouvelles eaux, des nouveaux domaines. On ne connaît pas. Mais Seigneur, avec toi, on va y arriver. Et je prie aussi pour la guérison des corps, les articulations, les os. Je prie pour que tu touches tout ce qui est dans nos âmes à amener aussi des afflictions, des infirmités dans nos corps, c'est-à-dire que ça soit guéri au nom de Jésus. La vie éternelle, la loi de la vie divine vient et détruit la loi du péché et de la mort, la loi de l'accusation, la loi de la condamnation. Alors maintenant, si vous voulez bouger et bouger vos corps, vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être assis. Sentez-vous libre, hein. Vous n'êtes pas attaché à la chaise, soyez libre. Mais il y a quelque chose de Dieu là qui se passe, qui vient, qui nous touche et qui dit tu fais un pas pour moi, je fais 2 pas pour toi. Dieu, c'est toujours comme ça. Tu t'approches pour le servir, il vient et il te bénit. Et je prie, Seigneur, que cette bénédiction soit sur nous aujourd'hui. Qu'il y ait une bénédiction de nos corps. Relève nos corps, relève nos âmes. Nos âmes, la dépression, tu t'en vas au nom de Jésus. C'est pas une dépression générationnelle, c'est une dépression à cause de la chape de plomb qui est sur nos vies aujourd'hui. Et on détruit cette chape de plomb qui se met sur nous. Au nom de Jésus, on se bat, on lutte pour rester debout, Seigneur. Et tu vas nous aider à rester debout. Amen, amen. Amen. Et tu touches les traumas qui ont été profonds dans nos vies. On a vécu des traumatismes, tous à quelques endroits que ce soit. Parfois même, on a été traumatisé parce qu'on a entendu, parce qu'on a vu. Et je prie que dans le ministère de prière, où certains sont déjà, avec tout ce qu'on a entendu, Seigneur, ça ne nous affecte pas. Nous chassons ce monde démoniaque, d'intimidation, de sorcellerie, de domination, qui vient, domination qui nous manipule par ces pensées toxiques. Et cette sorcellerie, on la détruit de nos vies, on la chasse de nos vies, on n'en veut pas. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la liberté et à lutter contre ce monde qui vient contre nous au nom de Jésus. On reste debout, on avance et on te sert. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels. Permets qu'on puisse voir, pas seulement pour nous, mais pour ceux qu'on va servir. On puisse voir. Je prie pour que chacun puisse recevoir. Tu m'as fait la grâce du discernement des esprits. Je le mets sur leurs épaules, Seigneur. Que ceux qui sont là et ceux qui sont connectés puissent recevoir ce don du discernement des esprits par l'imposition des mains. Tu dis, Paul a dit à Timothée, je ranime le don que Dieu avait mis dans ta vie. Je ranime ce don pour que tu puisses de nouveau vouloir voir
par les nouvelles stratégies que Dieu veut nous donner au travers la connaissance de son cœur et la manière de prendre des relations avec les autres, tu puisses nous utiliser, Seigneur, d'une nouvelle manière, avec des nouveaux yeux, avec un cœur différent. Transforme-nous, Seigneur. On a besoin d'être transformés. Et que ta puissance de transformation nous garde dans le réveil, que nous ne soyons pas endormis, mais que chacun d'entre nous ne venions pas seulement pour nous, bien que nous venions pour nous, mais nous venons aussi pour les autres, pour ceux que tu vas placer dans nos mains, pour les mandats que tu nous confies, pour les lieux où tu veux nous envoyer, les terres sur lesquelles tu veux qu'on marche, Seigneur. Garde-nous dans la discipline de nettoyer nos maisons, nos corps, nos cœurs, nos esprits. Parle en langue pour ta propre maison. Keria raba soko mana shekerientoria rababa sambawe. Keria rababa sambai. Koria rababa seke manene. Sekuri emparia rababa sambawe. Koria rababa sambai. Sekiria raba. Toute culpabilité aujourd'hui, parce que j'ai pas bien fait, parce que j'ai pas fait comme il faut, est détruite dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation sur ton peuple, Jésus. Il n'y a plus de condamnation sur nous qui voulons suivre dans tes pas et aider notre prochain et aller sans aucune culpabilité, aucune obligation des résultats. Simplement, Seigneur, qu'on soit les transmetteurs de ta vie. Les transmetteurs de ta vie. Je prie pour que l'onction continue de grandir en nous. Accorde-nous cette onction dont nous avons besoin pour les jours qui viennent, Seigneur. Et que cette culpabilité, cette convoitise brûle. Brûle la convoitise en nous. Nous ne voulons pas de cette convoitise. Nous ne voulons pas vivre avec cet esprit de convoitise. Que nos yeux naturels ne soient pas la direction pour notre vie, mais que nous puissions nous servir de nos lunettes infrarouges, Seigneur, pour voir dans le noir les désirs que toi tu as pour notre monde. Merci, Seigneur Jésus. Koria raba shamba se keria rababaya semba baba so koria raba soko manana. Donne-nous ce courage. Cette l'onction nous rend courageux. Que nous puissions avoir le courage et que le peureux, le poltron, le lâche en nous soit libéré au nom de Jésus. C'est un démon qui ne doit pas vivre chez nous. Nous refusons, je ne sais pas comment ça s'appelle, les poltrons. J'entends ça, c'est pour ça que je le prie. Je refuse dans ma vie de me laisser être dirigée par... c'est une peur, je pense, c'est une peur. La lâcheté, c'est une forme de peur aussi, je suppose. Ouais. Et ces démons-là, c'est quand on est petit qu'on les attrape. C'est pas maintenant, c'est quand on est petit. D'ailleurs, il me semble que quelqu'un a été traité de poltron quand il était petit. Et Dieu est en train de me dire, c'était juste un énorme mensonge qu'il ne faut pas croire. Donc, cette voix-là, tu ne dois plus l'écouter. On doit effacer ce décret. Nous ne sommes pas des poltrons, nous ne sommes pas des peureux. C'est pas notre identité, c'est pas qui nous sommes. Et l'enfant que nous étions n'avait pas à écouter cette parole, mais on ne devait pas nous la dire non plus. Donc, Seigneur, on ne veut pas de ce mensonge qui a encore des effets sur notre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. On veut juste pas. On veut juste pas. Ni vous écouter, ni vous supporter aujourd'hui au nom de Jésus. Vous êtes obligés de partir. Vous êtes obligés de quitter la maison. C'est la maison du Seigneur. Je te remercie parce que tu nous rends courageux. On va être courageux dans le service, Seigneur. On va laisser l'onction nous prendre et te faire confiance. On veut rentrer dans cette confiance. Que c'est toi qui diriges les choses. Au nom de Jésus. Amen.